Les humains sont les êtres les plus futés, les plus redoutables que compte la planète Terre. Ce sont ceux-là même qui ont dompté cette dernière et tout ce qui l'y renferme. Le cadre qui les abrite à leur échelle est un monstre vu du ciel et de l'univers. Un petit pays tel que le Bénin paraît minuscule. Cependant, imaginez combien de jours cela vous prendrait, n'est-ce pas, de marcher d'un point A vers un point B au sein de ce petit pays d'Afrique. Pouvons-nous imaginer le temps qu'il nous faudrait, qu'il nous prendrait de faire le tour du monde à pied, même à moto, à voiture, en bateau, en avion? Cela me prend généralement presque 2 jours pour quitter les États-Unis d'Amérique vers le Bénin, à titre illustratif. Imaginons la masse, l'étendue de la planète Terre. C'est un véritable monstre posé ou suspendu dans l'univers. Et pourtant, ce monstre, comparé à un autre de même nature, n'est qu'une minuscule poussière comparée à celle-ci. La planète Jupiter, celle dont il est question ici, pourrait renfermer 318 fois la masse de notre planète. La planète Jupiter, à elle seule, peut engloutir, avaler la masse de notre planète 318 fois. C'est-à-dire que elle peut contenir 318 fois la Terre. Et pourtant, dans le quartier où réside notre planète Terre et Jupiter elle-même, appelée galaxie, nous comptons des planètes de même nature des milliards et des milliards de fois. C'est ahurissant, les chiffres. Que grâce à la technologie, nous avons pu recenser. Recenser pour dire le mot, pour exprimer la pensée. C'est dire que nous avons des pléthores d'étoiles, des pléthores de planètes et d'exoplanètes comme la Terre. Dans le quartier où réside la Terre, prenons-le ainsi, on l'appelle galaxie. Notre système solaire, puisque c'est de lui qu'il s'agit donc, contiendrait des millions et des millions de planètes comme notre Terre. Combien d'années, combien de millénaires nous faudrait-il si la folle idée nous venait de parcourir toutes les planètes, ne serait-ce que de notre quartier, de notre galaxie? Je vous laisse avoir une imagination de la chose. Et pourtant, notre quartier n'est pas le seul que renfermerait l'univers. C'est un parmi des milliards. Selon le télescope Hubble, l'univers tout entier renfermerait entre 100 et 200 milliards
de galaxies. Imaginez, nous sommes ici par comparaison, parlant des planètes, un peu comme les étoiles au bord d'une plage, minuscules, innombrables et incomptables. Tout ceci, pourtant, a un rythme cadencé et réglé. De sorte à ce que l'intelligence humaine permette de dire que tout ceci n'est très certainement pas le fruit du hasard. Comment se pourrait-il que tout ceci soit le fruit du hasard? Impossible, n'est-ce pas, d'un grand Z. Les étoiles, aussi innombrables qu'ils soient, sortent à un rythme régulé. Le Soleil, depuis la naissance de l'univers et la connaissance de l'homme, sort toujours à l'heure qu'il faut, au moment qu'il faille, tous les jours que l'existence se fait. Et il en va de même pour les autres éléments de la nature. Chacun régulé et dansant au rythme parfait de la mélodie de l'existence. La conclusion à laquelle est parvenue l'humanité, c'est qu'au-dessus de tout, certainement se trouverait un être intelligent, un être futé, un être redoutable et puissant. Nous l'avons nommé Dieu. Vous comprenez donc qu'à l'échelle de l'univers, l'être humain n'existe même pas. Vous entrez dans un avion, à peine vous voyez le contenu de la planète Terre. Et pourtant, nous avons des géants plus grands que la Terre. Et nous avons d'autres encore plus grandes que ces géants-là. Malgré tout ceci, il nous est venu à l'idée de comprendre que le contenu de chaque planète et donc de la nôtre est le fait du même être suprême, du même être souverain, du même créateur. Le même créateur aurait donc créé les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Indiens, les etc., etc. Mais certains d'entre nous pensions que l'être suffisamment intelligent, futé, redoutable, créateur de tous ces astres, de tous ces astres, de toutes ces planètes, galaxies et autres, n'est pas suffisamment intelligent, futé, pour, n'est-ce pas, trouver le moyen de communiquer avec chaque peuple, chaque culture, chaque communauté qu'il a implantée sur les différentes surfaces que compte la planète Terre. D'où mes interrogations, mes questionnements du moment.
Tenons donc. Il paraîtrait que la Terre compte environ, en 2024, 2,6 milliards d'êtres, ou, disons-le ainsi, de pratiquants, de fidèles, si on veut. Dans le même temps, nous avons conscience que nous sommes plus de 6 milliards sur Terre, n'est-ce pas? Selon donc la croyance de ces 2,6 milliards d'êtres humains pratiquants, le reste, la grande majorité, serait donc vouée à l'inconnu, ou, si on veut, à l'enfer, au feu éternel. Cela ne fait-il pas popper à notre cervelle des questions, des interrogations, Bien entendu, que tout être normalement constitué se poserait des questions. Parmi ces 2,6 milliards de fidèles que compte la chrétienté sur Terre, environ 650 millions sont logés sur le continent africain, répartis, bien entendu, en catégories d'abrutissants. C'est-à-dire que l'Afrique contiendrait plus de la moitié de sa population pratiquant le christianisme. Ahurissant, n'est-ce pas? Peut-être pas. Mais ne sommes-nous pas en droit de nous poser des questions sur les tenants et aboutissants de la pratique? Ne sommes-nous pas en droit de nous poser des questions quant à la véracité des faits, quant à l'objectif visé, au résultat obtenu, engrangé? Bien entendu que chaque être humain sur Terre se doit de se poser des questions dans le but d'atteindre la connaissance et de se découvrir lui-même. Mais tous ces détours, c'est pour nous amener, n'est-ce pas, à ce qui nous préoccupe véritablement ce jour-ci. D'après la chrétienté sur Terre, le dernier des ancêtres humains sur Terre, le dernier repère des êtres humains sur Terre s'appellerait Jésus-Christ. Sa descente sur les terres de mes ancêtres en Afrique remonterait, n'est-ce pas, à l'époque de la colonisation. Et comment? Avec une violence indescriptible, dans le but unique de ravir et de dompter les populations et leurs ressources. C'est ainsi que Jésus, l'ancêtre, le dernier des humains sur terre, est entré, je dirais, en Afrique. Autant l'histoire raconterait que l'histoire humaine remonterait aussi loin que les temps de Méthusalem, que les temps de l'Égypte ancienne, d'Adam et de Caïn, d'Ève et de je ne sais plus. En bref, l'histoire de l'humain remonte plus loin que cette récente histoire christique. En 1454, par la bulle Romanus Pontifex, le pape Nicolas V accorde au roi du Portugal le monopole de la conquête et du commerce en Afrique,
au sud du Bojador. L'Église a été extrêmement permissive. Extrêmement permissive. Elle s'inquiétait du sort des esclaves et des conditions dans lesquelles se pratiquait la traite. Mais l'idée prédominante était que ces individus entraient ainsi dans la chrétienté. Et à l'époque, civilisation et christianisme étaient deux termes interchangeables. L'Église ne condamnait pas la traite. Elle louait même cette entreprise puisque, ainsi, on arrachait ces âmes, ces individus, à leurs conditions obscures et pécheresses. On les sauvait d'un monde qui, dans certains cas, avait même été usurpé par les musulmans au détriment de l'Église. On ramenait donc ces individus au sein de la chrétienté. Alors certains avancent aussi quelques références bibliques pour expliquer cette traite négrière. Rosamélia. Évidemment, cela a été justifié d'abord, avant d'être scientifiquement justifié, cela a été religieusement. Et là, le christianisme a joué un rôle particulièrement important puisqu'ils se sont appuyés sur la Bible pour le faire dire tout et n'importe quoi, si bien que d'après l'évangile qu'on a prêché dans l'univers concentrationnaire d'Amérique pendant plusieurs siècles, l'état d'asservissement en esclavage de la race noire au profit de la race des seigneurs, qui était à l'époque la race blanche globalement prise, était de la volonté de Dieu. La Bible ne dit pas que les Noirs sont inférieurs aux Blancs, on s'arrange pour le faire dire, pour le mettre dans la bouche de Noé. On prend Noé, on prend ses trois fistons, on prend Noé qui est saoul, on prend le fiston qui l'encule. Ouais. Pas qu'il le regarde, qu'il l'encule, n'est-ce pas? Et puis voilà. Et puis Noé sort de sa cuite et profère les grandes malédictions et déclare que Canaan sera l'esclave de ses frères. En 1454, le pape sort une bulle dans laquelle il demande aux Européens d'aller attraper des Africains. Une bulle, c'était pire que la fatwa. Vous imaginez, les Africains n'ont pas d'armes. Le pape demande aux Européens d'aller enlever des Africains et les gars ils viennent sauter dans les cases. Ils disent, il y avait des cases. Chez Bambou là, tu peux prendre quelques restes. En 1454, au 15e siècle, un pape, ça veut dire que le décret de l'Église. Et personne ne peut me faire croire que ces gens-là iraient demander aux rois africains qui ne sont pas armés, écoutez, vendez nouveau. On ne leur a pas dit d'aller acheter. Le pape leur a dit allez les prendre. Au 15e siècle. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne se permettait pas de parler du pape n'importe comment. Bien. C'est la première chose. Et lorsque ces gens venaient en Afrique, ils disaient tout simplement que parce que les Africains sont des païens, il faut qu'ils les enlèvent pour aller affaire les chrétiens. Ça, c'est clair. Ils n'avaient pas assez. C'est la première justification, c'était ça, l'acte du mal. C'est des païens, il faut les enlever pour aller en faire des chrétiens. Juste un mot, la religion, cette religion que tu as mis en, ce rôle des effets de carburant dans ce crime qui a duré 400 ans, plus de 400 ans, ce rôle qu'a joué, non, j'ai dit même les religions, les protestants, par exemple, n'étaient pas contre, ils disaient seulement, ne soyez un peu moins cruels, allez-y les gars, mais moins cruels. Malheureusement, aujourd'hui encore, il y a les Africains qui dorment presque à l'église, qui croient à la Bible. Oui, ce qu'il faut comprendre, d'ailleurs, qui est... Je crois que pour tout individu sensé, personne ne peut, pour un individu sensé, ça coule de source que, vraiment, ces gens-là ne pouvaient pas aller discuter avec quelque roi que ce soit en Afrique. Voilà ce qui se passe. J'attire l'attention des Africains sur le fait que nous sommes au 15e siècle. Bon, ils voient aujourd'hui l'impact que le pape a sur les Européens. Nous sommes en l'an 2005. 2005. Troisième millénaire. Bon. Or, le 8 janvier 1454, Nicolas V donne l'ordre, c'est-à-dire qu'il sort une bulle papale, c'est comme un décret. Le décret est exécutoire.
Et pour nos compatriotes qui se sont convertis à l'islam, c'est une fatwa où ils demandent aux Européens, je dis donc en 1454, d'aller s'emparer des Africains, les prendre par la violence, par la force. Alors, qui peut imaginer un seul moment qu'à cette époque-là, le pape, qui est le représentant de Dieu chez les Européens, dit aux Européens, allez attraper par la force les nègres, les païens, parce que nous appelons des païens, pour en faire des esclaves, et que quelqu'un vienne en Afrique, il est armé pour demander la permission, pour dire, venir négocier pour acheter des esclaves. Acheter avec quelle monnaie d'abord? Bon. La question que je me pose, si vous me suivez convenablement, c'est de savoir, est-ce le même Dieu qui a créé tous les êtres humains avec leurs habitudes culinaires, culturelles sur Terre? Si oui, ce Dieu aussi puissant tel que nous le reconnaissons, et nous pouvons d'ailleurs le reconnaître aussi aisément, n'a-t-il donc pas le moyen, n'a-t-il pas trouvé le moyen de communiquer avec ces différentes créatures sur Terre? La question logique, ou plutôt la réponse logique, serait bien évidemment oui. L'être incommensurable, redoutable, ayant créé le soleil, dont l'espèce humaine ne pourrait se rapprocher et vivre, qui a créé des galaxies renfermant des milliards et des milliards de fois la planète Terre, et des galaxies de millions et de millions de fois dupliquées, cet être doit pouvoir avoir été suffisamment futé pour trouver le moyen de communiquer avec chaque culture sur Terre. C'est pourquoi je pense qu'avant l'avènement récent de Jésus-Christ sur les terres de nos ancêtres très certainement communiquaient avec le Suprême. Comment le faisait-il? Le saviez-vous? Le savions-nous? Je pense qu'il importe que nous connaissions notre histoire, que nous reconnaissions les vérités, mais aussi les leurs, cachées ici et là dans bien d'idéologies que comptent les enseignements terrestres. Je voudrais m'en arrêter là, à ces questionnements, à ces éléments avancés, vous revenant prochainement sur d'autres éléments ayant trait à la quête humaine vers la connaissance exacte. Prenez soin de vous. Je vous retrouve la prochaine fois à la même fréquence, pas forcément